Yo l'ami, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais tenter de réparer un ancien ampli home cinéma, mon ancien le Sony. Son problème c'est les deux sorties avant côté droit qui ne fonctionnent plus. Je pense que la panne provient d'un transistor régulateur de tension qui est HS, car au niveau de la carte mère de l'amplificateur, eh bien c'est couleur marron. Du coup j'ai commandé des transistors de régulateur de tension sur Amazon pour 4,47 € et j'en ai reçu 10 des petits transistors régulateurs de tension comme ceci. On voit pas trop bien ce qui est écrit dessus. Enfin bref, j'en ai reçu 10 dans cette petite enveloppe. Et ce que je vais faire, je vais le remplacer, l'ancien, accompagné de toi. Et vérifier si ça a résolu le problème de mon home cinéma. Je vais te faire écouter qu'il n'y a que la sortie gauche avant qui fonctionne. Et ceux de droite ne fonctionnent pas. J'ai pris le temps de le brancher. Je te mets une photo. Comme ça tu vois bien que je l'ai bien branché à l'arrière. Je te fais écouter ça dès tout de suite. Le son, ça va être un son que j'ai fait. Là, côté tout à gauche, la balance, et côté tout à droite, voilà. Et quand je monte le volume, ah bah là c'est revenu. C'est revenu, mais je vais le remplacer car il bug. Du coup, je l'éteins, je vais le démonter et puis on va se retrouver en train de dessouder l'ancien et remplacer le nouveau. Je t'ai pas filmé le démontage pour éviter que ce soit trop long. La pièce que je vais remplacer, c'est celle-ci, 78 M05 9401. T'as vu ici, ça a chauffé. Ça doit être à cause de ça qu'il y a des problèmes, l'ampli. Après, j'aurai sans doute des transistors de puissance à changer, mais il m'a l'air de fonctionner. Donc le seul problème, c'est ça. Je vais le remplacer, espérant que ça fonctionnera bien après. On regarde la vue de derrière. Tu as vu ici, on peut repérer que ça chauffe beaucoup sur cette carte. Une neuve, comme ça, je dois la mettre ici. Et pour dessouder, c'est cela. Pour dessouder, il me faut une pompe à dessouder. Et puis, mon fer à souder qui est chaud. Je vais chauffer les parties où il y a du l'étain. Je vais essayer de le tirer de derrière. Je le tiens et j'essaie de le retirer en même temps. Voilà, je vais enlever, c'est chaud. Ceux-là, je devrais les changer aussi vu que ça a chauffé, mais je pense pas que ça va être les bons aussi. Bon, après, moi, pour nettoyer, ben, j'ai pas grand-chose. Je vais essayer d'enlever le noir. J'ai que ça pour nettoyer. J'ai pas de produit. J'enlève ce qui a chauffé. Et encore les endroits pour ressouder, c'est bien. Ça m'a pas enlevé les anneaux. C'est pas très propre. Mais bon, je peux pas faire autrement. J'ai pas de produit pour le nettoyer. Est-ce que de l'autre côté, on voit que ça a chauffé. Placer la nouvelle pièce. Comme ça. Je retourne. Je prends mon l'étain et mon fer à souder. Maintenant, je vais procéder au soudage.
me retrouve. Je vais essayer de faire en sorte de les décaler un peu les pattes. Je vais commencer à faire celui-ci. On va être soudé. Celui-ci. De l'autre côté, merde, ça c'est pas mis de l'autre côté. On va les souder. Ça, je peux vous le dire, c'est pas évident de faire des soudages avec un fer à souder qui est merdique. Et quand tu vois rien, ça va être tout simple pour moi là, de voir ce que je fais. Je vais couper les pattes et après je vais le remonter en accéléré avec vous. Le remontage en accéléré. Le remontage est fini. Je l'ai branché, je viens de l'allumer et maintenant je vais mettre un son de mix qui provient de moi. Sur Compton, je monte le son. Fonctionne nickel. Je l'éteins, je vais le rallumer et voyons si ça refonctionne direct. Sans bug.
c'est vrai que... Ah bah voilà, bah il... C'est vrai que le fait, ça fait vraiment détendre. Excusez-moi les gars, c'est 2 millions. Bienvenue sur cette vidéo. Ah, je suis content, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est normal. Je teste la sortie B avant droite. Il y a un bins. Ah, moi qu'il faut que j'enlève la sortie A. Ah voilà. Et je vais essayer les deux sorties B en même temps, car j'étais en sortie A et B. Celle-là, elle était en sortie B et l'autre, elle était en sortie A, côté gauche. J'essaye les deux en sortie B. Côté gauche, côté droit. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est l'ampli, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de basse côté gauche que côté droit. C'est déjà une très bonne chose, l'ampli il est réparé. Le problème c'était le régulateur de tension, mais franchement celui-ci, je sais pas, je vais peut-être le garder ou le vendre comme je l'avais déjà dit en vidéo, car j'ai pris goût à celui-ci. Niveau look, il a beaucoup plus de branchements, et puis voilà. Là, ce qu'il me reste plus qu'à faire sur cet ampli, c'est de remettre tout simplement le capot du dessus, comme ceci, et le visser là, l'autre côté, et puis derrière. Du coup, la réparation s'est bien passée, ça fonctionne du tonnerre. Au début, ça fonctionnait pas, et à un moment donné, à force de mettre à fond tout côté droit, ça a voulu refaire fonctionner, mais le problème c'était le transistor régulateur de tension que je vous ai montré, l'ancien, qui était cramé. Du coup, je l'ai remplacé, et là, le souci de sortie de son avant côté droit fonctionne très bien, et c'est pas du mytho. Ce que je vous dis, ça ne fonctionnait pas avant. Après, sur la vidéo, ça avait fonctionné à un moment donné, mais c'était rare que ça reprenait du son là-bas. Parce que je l'avais fait plus d'une fois et ça ne fonctionnait pas. Là, j'ai eu une chance quand même d'avoir fait fonctionner la sortie là-bas avec le transistor régulateur de tension qui avait refonctionné. Mais le problème, c'était à cause de ça. Je l'ai remplacé et là, du coup, il ne devrait plus avoir de problème. Voilà. Tout simplement, si cette vidéo elle t'a bien plu, n'hésite pas à le like, lâche un commentaire, abonne-toi, ensuite partage cette vidéo et puis je te mettrai mon pseudo de mon Insta si tu veux me suivre sur Insta. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée, ciao.